Ça y est, il est temps de payer les factures. Vous savez, la dette, l'immense dette qu'on a créée avec le quoi qu'il en coûte. Et d'ailleurs, vous voyez, le gouvernement, depuis plusieurs jours, plusieurs semaines même, paniqué complètement. Se demander où est-ce qu'il va prendre l'argent. Est-ce qu'il va prendre l'argent sur votre immobilier? Est-ce qu'il va prendre l'argent sur votre assurance vie, sur votre livret A? Enfin bref, il panique totalement. Et face à ça, les oppositions se frottent les mains, parlent de censure et les républicains, eux, appellent ou même ont créé une commission d'enquête pour voir comment le président Emmanuel Macron a pu, à ce point, faire déraper la dette. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Oui, vous l'avez vu, j'ai fait une vidéo là-dessus mercredi midi. On est en train de regarder partout aujourd'hui où est-ce qu'on va pouvoir récupérer de l'argent. Alors, on ne parle pas d'impôts. Interdit de parler d'impôts. Par contre, Gabriel Attal a lancé une réflexion sur des taxes. On va taxer les rentes. Qu'est-ce que c'est qu'une rente? Est-ce que le revenu du livret A est une rente? Puisqu'après tout, c'est de l'argent qui vous tombe dessus sans que vous travailliez. Est-ce que votre assurance vie est une rente? L'immobilier, est-ce une rente? Bref, un terme suffisamment flou pour pouvoir taxer absolument tout, mais rassurez-vous, pas avant les élections, puisqu'on doit lui remettre les résultats de ce rapport en juin. Bref, le gouvernement, de son côté, panique complètement. Je vous invite à aller regarder la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Mais le gouvernement, panique complètement. Et d'un autre côté, vous avez la commission, vous avez les députés qui s'en donnent à cœur joie et qui ont décidé de créer une commission d'enquête pour pouvoir mettre en lumière en fait les dérapages qu'il y a eu avec le gouvernement. Mais avant que je vous parle de tout ça, je voudrais juste vous rappeler une promotion. J'ai failli oublier. Vous savez, sur la boutique DME, je vous fais moins 20% sur tous les articles de la boutique DME jusqu'au 6 avril 2024. Alors, vous avez, sur la boutique, vous avez des suites comme celui-là, vous avez des mugs comme mug, des dessous de mugs comme ça. Vous avez d'autres types de suites, vous avez des polos, des t-shirts, des casquettes, des magnets, des autocollants, bref. Plein d'articles dont je suis toujours, je le dis souvent, mais j'en suis hyper fier parce que je n'ai que des compliments sur mes articles. Et là, jusqu'au 6 avril 2024, je vous offre 20% de réduction sur l'ensemble des articles de la boutique. Mais revenons donc au problème qu'il y a actuellement pour le gouvernement. Ça commence à chauffer extrêmement fort pour le gouvernement. À mon avis, il commence un petit peu à douter et à avoir peur. On va regarder ça ensemble. D'autant plus que Gabriel Attal et Bruno Le Maire vont être auditionnés ou risquent fort d'être auditionnés par cette commission. Donc on entre dans des trucs qui risquent d'être un peu musclés pour le gouvernement. Dans un climat de tension grandissante entre l'exécutif et les parlementaires français concernant les finances publiques, les projecteurs se tournent désormais vers les comptes de la nation. Les Républicains lancent une commission d'enquête afin d'élucider les raisons derrière l'ascension vertigineuse de la dette sous la présidence d'Emmanuel Macron, remettant en question la politique du « quoi qu'il en coûte ». Alors, si vous avez des doutes sur l'évolution de cette dette, je vais vous montrer. Donc c'est l'INSEE, donc voilà, c'est des chiffres de l'INSEE. En orange, vous avez de la dette selon les critères de Maastricht. Et puis en bleu, vous avez la dette nette. Et vous voyez à quel point c'est complètement en train d'exploser, même par rapport à 2000. C'est-à-dire à 2000, vous êtes en l'an 2000. Vous avez une dette qui est ici au premier trimestre à 700 milliards. C'est déjà beaucoup, mais ce n'est pas catastrophique, 700 milliards au premier trimestre 2000. Et regardez la vitesse à laquelle on monte pour se retrouver à 2800 milliards de dettes nettes au troisième trimestre 2023. Et on voit bien que toute la période Macron arrive au pouvoir, hop,
ici, à peu près. Bon, 2017, il n'est pas encore président, il me semble, donc on va lui faire grâce de 2017. Mais vous voyez qu'on passe de 2000 milliards quand il arrive à 2846 milliards. Là, je parle de la dette nette. Hein, si on prend la dette pas nette, c'est-à-dire la dette au sens de Maastricht, c'est encore plus grave puisque, hop, premier trimestre 2018, on est là à 2200 et on arrive à 3000 milliards en 2023. Et quand vous regardez la courbe, si vous regardez bien la courbe, vous voyez qu'il y a une accélération mais gigantesque depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron. Donc depuis ici, vous voyez une accélération de la dette qui est absolument gigantesque. Donc effectivement, il y a un sujet. Moi, ce que je trouve incroyable, c'est que ici, malgré les années Mitterrand, qui ont été quand même des années où on a dépensé, François Mitterrand, c'était quand même, il est arrivé entre 80 et 83, c'était la dépense publique au maximum. Donc malgré des années où on a beaucoup dépensé, eh bien on avait moins de 1000 milliards de dettes au début de l'année 2000. On était à 700 milliards. Donc ça représentait pas grand-chose quoi, par rapport à aujourd'hui. Et regardez comme c'est dingue, nous envoie lentement dans le mur. On est vraiment sur des chiffres. Enfin bon, voilà, vous trouverez peut-être pas ça normal d'avoir une dette qui explose totalement, avec un point d'incursion en 2019, hein, où on voit que c'est le moment vraiment où, paf, ça y est, à partir de 2019, il y a plus, on lâche toute la finance, on arrive sur le quoi qu'il en coûte, et alors là, on y va, mais alors gaiement. Regardez les trucs. Donc voilà, tout ça pour vous montrer, il y a quand même un vrai sujet, et les Républicains vont donc créer une commission d'enquête là-dessus. Cette enquête parlementaire qui promet d'être scrutée de près vise, et ça faut dire qu'actuellement on les regarde toutes, c'est quand même beaucoup regardé maintenant les enquêtes parlementaires parce qu'au moins les choses se disent, c'est plus le Sénat d'ailleurs, mais tant pis, l'Assemblée nationale fait aussi son boulot, et les choses se disent, donc les gens aiment bien regarder ça parce qu'au moins il y a parfois des moments de vérité qui sont intéressants. Donc cette enquête parlementaire vise également à évaluer les répercussions de cette dette galopante sur le pouvoir d'achat des citoyens français. Ah bah ça, vous allez le voir. Ça, vous allez le voir sur votre pouvoir d'achat, vous allez voir, ça va faire du bien. Les chiffres ne mentent pas. Le déficit public de la France a grimpé de 5,5% à 5,5% du PIB en 2023, soit 15,8 milliards d'euros de plus que prévu, alimentant ainsi les inquiétudes quant à la stabilité économique du pays. Et c'est le principal inquiétude, vous savez, c'est est-ce qu'on va pouvoir continuer à s'endetter comme ça? Cette année, on va avoir besoin à peu près de 300 milliards de dettes. En 2024, à peu près 300 milliards de dettes. L'année prochaine, ça sera à peu près la même chose. 300 milliards de dettes. Et en fait, ça va augmenter au fur et à mesure parce que la vieille dette, parce que d'abord, on emprunte maintenant pour payer les intérêts de la dette, on emprunte pour payer les intérêts de la dette. Vous imaginez, vous, si vous deviez faire des crédits CTLM pour payer les intérêts de vos crédits CTLM, vous imagineriez directement que vous allez dans le mur. C'est ce qu'on est en train de faire en France. Donc, on a vraiment... décidément, il faut que je trouve un autre mot que crédit CTLM, crédit à la conso. Parce que... Mais c'est tellement... Je veux dire, ils ont tellement pris le marché que tout le monde parle de CTLM. Mais... on en est là, et donc la dette gonfle, on rembourse en plus, vous savez, il y a la dette qu'on a faite il y a 7 à 10 ans qui arrive à échéance, donc cette dette qu'on a faite il y a 7 à 10 ans qui arrive à échéance, bah, on va réemprunter parce qu'on n'est pas capable de rembourser le capital, et certains vont dire c'est normal. Non, c'est pas normal, il y a des pays qui sont excédentaires et qui arrivent à rembourser leurs dettes. C'est nous qui n'y arrivons pas. Donc on n'arrive pas à rembourser le capital, donc il va falloir réemprunter pour rembourser le capital de la vieille dette d'il y a 7 ans, à ceci près que la vieille dette d'il y a 7 à 10 ans, elle était à taux zéro, donc elle ne coûtait rien, et que la nouvelle dette, on va devoir réemprunter, elle va nous coûter entre 3 et 4%. Avec en plus les agences de notation, Fitch l'a encore dit là récemment,
Elle ne croit pas une seconde au fait que l'on va réussir à tenir nos engagements. Moody's a dit la même chose, donc les agences de notation vont très probablement nous dégrader. Si on se fait dégrader par les agences de notation, ça va nous coûter encore plus cher notre dette. Donc vous voyez qu'on est sur un truc qui grossit. Et à côté de ça, vous n'avez pas de croissance du pays. Si vous n'avez pas de croissance du pays, ça veut dire tout simplement que vos impôts n'augmentent pas quand on est du côté de l'État. Les impôts n'augmentent pas, les rentrées fiscales n'augmentent pas puisqu'il n'y a pas de croissance. En face, vous avez une dette qui augmente. C'est le plus sûr chemin vers la banqueroute. C'est le plus sûr chemin vers la banqueroute. Alors j'espère pas qu'on fera banqueroute, j'espère qu'on trouvera une solution, mais on est d'accord que la seule solution qu'on va réussir à trouver, c'est d'aller encore une fois chercher des sous-sous dans votre poche. C'est clairement ça, parce que eux ne feront pas le moindre effort sur leurs dépenses. Récemment, je ne sais pas si vous avez entendu, j'ai entendu Rachida Dati, moi, au Parlement, nous dire qu'elle allait financer maintenant des groupes de hip-hop de rue. C'est-à-dire, dans une période où on est en grande... J'ai été très déçu par Rachida Dati, mais dans une période où on n'a plus un fifrelin, où on n'arrête pas de nous parler de la dette, où on demande aux chômeurs de faire attention, où on dit qu'on va s'attaquer aux maladies longue durée, on parle de s'attaquer aux retraités, on parle de s'attaquer alors aux rentes, le livret A, l'immobilier, bref, on va s'attaquer à votre argent. Vous avez Rachida Dati qui dit maintenant je vais financer les groupes de hip-hop de rue. Vous avez un haut commissariat ou l'équivalent, je ne sais plus quel nom ils ont donné à ça, à l'histoire de la gestion des pandémies par l'État qui est confié à Roselyne Bachelot, qui est créé et confié à Roselyne Bachelot. Bref, vous avez des dépenses de leur part qui continuent. Vous avez des vêtements du président qui voyagent en business, de costumes présidentiels qui voyagent en business pour le rejoindre au Brésil. Au moment, en fait, où on va vous demander des efforts, eux n'en font strictement aucun. Et ça continue à dépenser dans tous les sens. On va vraiment dans un sens qui va super mal. Je sais. Les 300 milliards de cette année, les 300 milliards de l'année prochaine, enfin, il y a un moment où ça va commencer à être compliqué. Très compliqué à gérer. Je pense que c'est pour ça qu'ils paniquent d'ailleurs. Je pense que c'est pour ça que vous voyez le gouvernement qui panique dans tous les sens et se demander où est-ce qu'il va prendre encore de l'argent. Mais visiblement, ils ne paniquent pas trop pour les dépenses. Si, ils veulent prendre sur le dos des chômeurs. Mais sur leurs dépenses à eux, ça, ils ne paniquent pas, ils continuent à faire tout ce qu'il faut. Eux, leur train de vie risque pas de baisser. Le déficit, ça j'ai dit. Donc oui, on est à 15,8 milliards d'euros de plus que prévu, alimentant ainsi une inquiétude sur la stabilité économique du pays. Le gouvernement affiche pour sa part sa détermination à réduire le déficit au-dessous de 3% du PIB d'ici 2027, annonçant déjà des mesures d'austérité conséquentes pour les années à venir. Mais encore une fois, Fitch et Moody's disent on n'y croit pas une seconde, ces agences de notation. Elles l'ont clairement dit, on n'y croit pas une seconde. On n'arrive plus à leurrer personne. Les regards se tournent vers les figures clés de l'exécutif, notamment Bruno Le Maire et Gabriel Attal, qui pourraient être amenés à s'expliquer devant la Commission sur les décisions économiques prises jusqu'à présent. Les taux se resserrent. La question cruciale de l'augmentation des impôts divise également les esprits, tandis que certains prônent une approche prudente en évitant de gréver davantage les contribuables. Il faut savoir que le taux d'imposition, là, on est à 43%. On est à en 2023, on est à 43% du PIB qui passe dans les mains de l'État. Presque la moitié de la richesse créée. Il faut peut-être un tout petit peu arrêter de nous ponctionner maintenant. Il faut un tout petit peu arrêter de ponctionner les Français. D'autres estiment qu'une révision de la fiscalité, notamment sur les grandes fortunes,
pourrait constituer une solution pour combler une partie de la dette. Mais vous savez que on commence toujours en vous disant les grandes fortunes. Franchement, c'est l'ancienne. Les grandes fortunes, on va aller prendre l'argent aux riches. Vous l'avez entendu combien de fois ça? Et combien de fois ça a fini par venir prendre l'argent dans votre poche à vous? C'est l'excuse. Il faut comprendre que c'est l'excuse, on va prendre l'argent aux riches. Les riches, on ne les taxe pas comme ça. Ils se barrent. Si vous les taxez trop, ils se barrent. Et ils ont des armées d'avocats pour savoir le faire. Les riches, on ne les taxe pas aussi facilement que ça. Ça finit toujours par prendre les sous dans votre poche. Les débats s'intensifient au sein même de la majorité présidentielle, reflétant une fracture idéologique sur la question fiscale. Le gouvernement, pour sa part, a jusqu'ici évité de recourir à un budget rectificatif, préférant opérer par décret, ce qui écarte temporairement le risque de motion de censure. Néanmoins, la pression monte alors que certains élus de droite menacent d'action si des mesures plus concrètes ne sont pas prises. Il va y avoir un budget rectificatif, c'est certain. Probablement à l'été. Pourquoi à l'été? Parce que les élections seront passées. Et l'été, vous êtes à la plage, vous êtes plus calme. Il n'y a personne pour venir manifester. Donc vous aurez probablement un projet de loi rectificatif à l'été. Ce projet de loi rectificatif, il va essayer de faire 10, 20 milliards de ce que l'État appelle des économies. Ce n'est pas des vraies économies. Il faut savoir que souvent, on appelle économie, quand on est au gouvernement, une économie fiscale. C'est-à-dire que vous aviez une niche pour votre femme de ménage, la niche va disparaître. Vous avez les personnes âgées, les retraités qui ont une indexation de leurs revenus sur l'inflation. Eh bien, on va baisser cette indexation pour qu'ils touchent, leur retraite soit moins revalorisée que l'inflation. Mais tout ça, c'est des impôts cachés. On va moins vous rembourser peut-être vos médicaments. Mais tout ça, c'est vrai que ce n'est pas des impôts. Le mot impôt n'existe pas. Mais il n'empêche que c'est vous qui payez. Donc pour vous, c'est moins de sous. Même chose, Gabriel Attal, quand il demande à faire un rapport sur combien on pourrait taxer sur les rentes. Les rentes, c'est quoi? C'est l'immobilier. Il y a combien de petits propriétaires, de gens qui ont économisé toute leur vie, qui ont acheté un studio ou qui ont acheté un 2 pièces et qui le louent pour se faire un complément de retraite? Qui ont vu la taxe foncière exploser l'an dernier, qui vont la voir encore augmenter fortement cette année. Et ils vont prendre en plus, probablement, une nouvelle taxe sur les loyers. L'assurance vie. On va essayer de venir chercher de l'argent sur votre assurance vie. Ça va passer à l'été, après les élections. Parce que l'État a désespérément besoin d'argent, qu'emprunter va devenir de plus en plus cher et de plus en plus difficile pour notre État, et que s'il n'y arrive pas, où est-ce qu'il va aller chercher l'argent à votre avis? Quand Gabriel Attal demande de faire une étude sur les rentes et que ça arrive en juin, et que je vous dis, le projet de loi rectificatif va passer en juillet-août, il n'y a pas de mystère. Ça arrive en juin, juste après les élections, et après, on fait le projet de loi rectificatif et on vient chercher des sous-sous dans votre poche. Face à ces enjeux économiques cruciaux, une certaine incertitude plane sur l'avenir financier de la France. Alors que les agences de notation surveillent de près les développements, le gouvernement est confronté à la nécessité de prendre des décisions éclairées pour rétablir la confiance des marchés et garantir la stabilité économique du pays. Eh bien, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si effectivement, comme l'a promis Gabriel Attal, il n'y aura pas d'augmentation des impôts et on va taxer des rentes et ce ne sera pas les vôtres. Ça ne sera pas votre livret A, ça ne sera pas votre assurance vie, ça ne sera pas votre immobilier, ça sera celui des riches.
Dites-moi si vous y croyez ou dites-moi si vous êtes d'accord avec moi sur le fait que, en fait, on va de nouveau venir vous faire les poches juste après les élections. Dites-moi si vous croyez que l'État va faire attention à ses dépenses, mais à ses dépenses à lui, c'est-à-dire pas à l'assurance chômage, pas à l'assurance maladie, pas à l'assurance retraite, mais au fait qu'il arrête de donner des commissions d'enquête ou des hautes autorités à la longueur des tire-bouchons à des copains comme Roselyne Bachelot, qu'il arrête de faire voyager les costumes du président en première classe, qu'il arrête d'avoir comme ça, de financer le hip-hop de rue, enfin de trouver des nouveaux moyens de gaspiller un argent qu'il n'a pas. Dites-moi si vous pensez réellement que c'est vers ça qu'il va s'orienter ou est-ce que vous croyez, comme moi, qu'il va d'abord aller s'orienter vers aller taper sur les chômeurs, taper sur les retraités, taper sur l'assurance maladie. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.